Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On regarde comme d'habitude pour démarrer les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à James Rodriguez, ancien joueur du Real notamment. On a une longue interview de James Rodriguez. On a une information importante, celle qu'on attendait depuis hier, c'est la présence ou non de Kylian Mbappé pour la rencontre notamment de ce week-end face au Rayo Vallecano. Eh bien, on a même une information un petit peu plus lointaine puisqu'on a des doutes par rapport à la présence de Mbappé la semaine prochaine pour la finale de la Coupe intercontinentale. On va en parler dans quelques instants. La une du quotidien AS consacrée à l'Atlético Madrid, au duo des colchoneros Julián Alvarez, Antoine Griezmann. Du côté du Real, c'est juste ici, Mbappé ira à la Intercontinental. Voilà, c'est encore pour le moment incertain. La présence de Mbappé face au futur adversaire du Real, que sera soit Pachuca, soit Al-Ahly. On en a parlé hier, puisque le communiqué médical du club est tombé hier. Kylian Mbappé est bel et bien blessé à la cuisse gauche, donc on est dans l'attente de l'évolution de cette gêne pour Mbappé. Il se dit que ça serait une blessure d'une dizaine de jours, donc évidemment quand on dit que c'est une blessure d'une dizaine de jours, on peut considérer que c'est une petite blessure et qu'au final ça peut varier, ça peut être un retour d'ici 3-4 jours, ça peut être un retour d'ici une dizaine de jours, donc ça peut évidemment différer. En tout cas, il y a fort à parier que Kylian Mbappé ne joue pas ce week-end face au Rayo Vallecano, ça c'est quasiment acté, et on a quand même de gros doutes à l'heure actuelle sur sa présence du côté du Qatar, puisque la finale, on le rappelle les amis, se jouera au Qatar, donc pour la finale de la Coupe intercontinentale. Bon, allez, on va pas se plaindre, on s'en tire quand même plutôt bien, entre guillemets, puisque ce n'est qu'une dizaine de jours, la blessure. On sait malheureusement que depuis le début de saison, on a eu des pépins physiques beaucoup plus handicapants sur de longues périodes, donc tant mieux si c'est que 10 jours. Donc Mbappé fera son retour vraisemblablement pour le match du 22 décembre face au FC Séville, et si tout se passe bien, il sera disponible la semaine prochaine pour la finale de la Coupe intercontinentale. Voilà, maintenant ça reste à être suivi justement par l'évolution de sa blessure. Florentino Pérez, le président, visiblement très déçu du nombre de blessures depuis le début de saison, déçu et frustré parce que on n'arrive pas à solutionner ce problème. Alors on peut comme d'habitude polémiquer sur ce nombre de blessures. Est-ce que ça vient d'Antonio Pintus, des physiothérapeutes qui eux aussi sont blâmés un petit peu, le corps médical dans sa globalité, Ancelotti aussi qui est accusé de brûler un petit peu les joueurs parce qu'il y a peu de rotation et aussi parce que il rejoue directement après un pépin physique, comme on l'a dit. Il y a des joueurs, par exemple Vinicius, il est revenu de blessure, il a joué directement titulaire face à l'Atalanta. Donc il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent évidemment expliquer le nombre de blessures. Selon moi, quand même, le principal étant le calendrier démentiel. Pour les joueurs, c'est très difficile d'avoir des périodes de repos, comme on l'avait déjà évoqué. Pour Carlo, je pense qu'il y a quand même des choix aussi à faire. Il nous dit, évidemment, on peut le comprendre, que c'est difficile d'effectuer des rotations quand tu as déjà des blessés. Bon, ça évidemment c'est une logique implacable, mais il y a d'autres choix quand même où on a vu parfois très peu de rotation, on ne donne pas beaucoup de repos au cadre, et évidemment c'est un peu problématique. Petite statistique sur Rodrigo, malheureusement un faible temps de jeu quand même pour Rodrigo depuis le début de saison, parce que lui aussi a quand même beaucoup de problèmes au niveau physique. Rodrigo n'a joué que 5 fois plus de 85 minutes cette saison, donc autant dire que soit il est blessé très souvent, soit il ne joue pas l'intégralité d'une rencontre parce que certainement qu'on n'est pas en mesure
de lui offrir beaucoup de temps de jeu parce que physiquement ça va pas pour Rodrigo, et on l'a encore vu face à l'Atalanta, il est entré en jeu, et Carlo à l'issue de la rencontre nous a avoué que Rodrigo n'était pas à 100%, et qu'à l'heure actuelle voilà, ça semble très compliqué de le titulariser pendant 90 minutes. Alors là, évidemment, l'absence de Mbappé fera certainement qu'on va devoir utiliser Rodrigo. C'est là aussi l'une des problématiques quand même. On a des blessés et on a en plus de ça les joueurs qui devraient les remplacer qui eux-mêmes ne sont pas à 100%. Donc c'est quand même une problématique presque insoluble du côté du Real à l'heure actuelle. Petite compo d'équipe de l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. On a un joueur du Real qui est présent. Antonio Rudiger est présent du côté de l'équipe type de la semaine. On continue justement avec Rudiger. Ça, c'était à l'entraînement hier. On retrouve notamment les nouveaux maillots, les nouveaux kits d'entraînement pour la deuxième partie de la saison. Très sympa, les coloris bleus du côté du Real, et vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les nouveaux maillots hier à l'entraînement, et la présence des joueurs hier pour cette séance d'entraînement. On rappelle qu'on est en préparation du match face au Rayo ce week-end. Petite photo aussi, on a évidemment différentes collections qui sont sorties. Peut-être que certains vont vouloir se faire plaisir pour Noël, je sais pas, acheter un maillot du Real d'entraînement. Donc voilà, aussi une nouvelle collection plutôt lifestyle du côté du Real. Petite information Marca qui concerne Alphonso Davies. Visiblement, ça se refroidit du côté du Real par rapport à Alphonso Davies. Il y avait eu des discussions à peu près au niveau lors de la finale de la LDC, les semaines qui ont entouré la finale de la LDC l'année dernière, et depuis il n'y a pas eu d'offre concrète formulée au Bayern, ce qui a fait douter Alphonso Davies du réel intérêt du Real Madrid, et depuis les discussions sont quand même moins sérieuses. Bon, je suis déjà exprimé là-dessus, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'informations avant potentiellement le mois de janvier, et peut-être même voir un petit peu plus loin. Je pense que d'ici février-mars, il va falloir entendre encore un petit peu en ce qui concerne le dossier Davies, tout comme pour Trent Alexander-Arnold. Le Real est assez optimiste sur l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, mais il n'y a rien de fait, rien de signé. Liverpool, évidemment, a encore l'ambition de convaincre Trent Alexander-Arnold de prolonger, mais du côté des Reds, on sait très bien que plus les jours passent, plus ça devient compliqué, puisque potentiellement il peut s'engager. Le 1er janvier, s'il le souhaite, Trent Alexander-Arnold peut signer son pré-contrat avec le Real. Donc évidemment, les prochaines semaines vont nous apporter plus de clarté. Petite photo du ballon qui sera utilisé en Ligue des Champions lors des phases à élimination directe pour le Real, mais pour toutes les autres équipes d'ailleurs. Les phases à élimination directe auront lieu évidemment au mois de février. Jude Bellingham qui porte peut-être le futur maillot de la saison prochaine, alors le 3e maillot pour l'année prochaine, dominante bleue, donc avec la présence de l'ancien logo Adidas, très sympa. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Petite photo pour terminer, les amis, le temps passe. Et oui, le temps passe, et voilà, ça fait bizarre de revoir ce genre d'image. C'est un passé assez proche. Mais voilà, les années passent, et on a perdu Toni Kroos, on a perdu Casemiro déjà. On va peut-être malheureusement perdre Luka Modric en fin de saison. Ça aussi, ça sera l'une des grandes questions de la seconde partie de saison, l'avenir de Luka Modric. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci à tous ceux qui sont présents pour lâcher des petits pouces bleus, qui s'abonnent à la chaîne. Vous êtes exceptionnels les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.